Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Bruno Archambault, je travaille chez Ricoh et je suis en charge en fait de l'ensemble de la suite logicielle de Ricoh en environnement de production. Je laisse Raphaël se présenter. Donc pour ma part, je suis Raphaël Marie, le cofondateur de realisaprint.com, un imprimeur en ligne depuis maintenant 13 ans. Effectivement, je suis présent aujourd'hui en tant un petit peu que témoin donc pour Bruno au niveau justement de la solution Fusion Pro et l'intégration donc de ce système dans notre entreprise. Voilà. Alors, pourquoi on a décidé de mettre en place justement la donnée variable au sein de Realisaprint? C'est tout simplement parce qu'il y a une tendance à la baisse des volumes depuis maintenant pas mal d'années, encore plus avec le Covid. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement contre justement cette baisse des volumes. Donc on a travaillé sur deux axes. Le premier axe, c'est plutôt un axe machine, où l'idée c'était d'anoblir les produits, donc en mettant des papiers de meilleure qualité, des papiers plus rares, pour créer un petit effet waouh. Donc on a ajouté aussi des textures papier, de l'anoblissement, notamment de la dorure, du vernis. Et le deuxième axe, c'était d'ajouter de la donnée variable intelligente. Alors quand je dis intelligente, c'était d'essayer d'intégrer ces données variables, de sortir du fameux repiquage d'il y a 10, 15 ans, 20 ans, en mettant plutôt un système intelligence basé sur une expérience client et de créer tout un scénario autour de ça pour, une fois de plus, créer l'effet waouh. Alors, je vais faire une petite introduction sur notre solution en fait. Donc en fait, ça fait plus de 20 ans en fait qu'on édite cette solution-là. Donc c'est une des solutions leaders du marché. C'est l'une des plus vendues au monde, donc dans tous les pays. On a plus de 60 000 installations et plus de 500 en France. Et c'est une suite très complète. Donc on va voir que chez Realisaprint, ils ont une version un peu plus évoluée. On a énormément de versions en poste de travail, mais on va évoluer vers des solutions serveurs ou producteurs et on est capable aussi d'évoluer vers des fonctionnalités d'intégration en termes d'API et d'images personnalisées. Je vais donner quelques éléments clés sur la solution. Donc c'est une solution multiplateforme, aussi bien sur Acrobat et InDesign en version Windows et Mac. Donc il n'y a pas d'installation d'application à faire. On va utiliser la plupart des outils qu'ont nos clients pour pouvoir produire des documents PDF. L'interface utilisateur est très intuitive, donc elle est très facile à prendre en main. En l'espace de quelques minutes, on peut prendre en main sur la solution. Comme je vous disais, donc, elle était multiplateforme, mais elle est aussi multi-format entrée et multi-format de sortie. On va travailler bien sûr avec les formats traditionnels PostScript et PDF, mais c'est surtout le PDF VT aujourd'hui qui est prédominant sur le marché. Quelques éléments clés, c'est une solution en fait en point de vue fonctionnel qui est assez traditionnel dans le marché, mais on est capable de traiter des bases de données secondaires, on est capable d'utiliser des règles métiers appliquées à chacun des clients en mettant des règles sur des textes, des images, des graphiques. On va bien sûr, comme le précédent intervenant, travailler sur tout ce qui est système de marquage, de code barre, de QR code, de D-Matrix, etc. Un des gros avantages de la solution, c'est qu'elle intègre le module d'imposition. Ça évite à avoir à travailler sur d'autres solutions et d'avoir tout intégré dans une solution en un. La version d'entrée donc de gamme qui est Fusion Pro Creator permet de travailler sur un seul poste utilisateur. Mais on va voir que chez Realisaprint, en fait, ils ont très rapidement abordé la solution serveur pour pouvoir gagner du temps sur la production. Et un des points clés, c'est que la solution n'est pas limitée, elle est multi-enregistrement. Ici, vous avez le schéma de principe, on va dire traditionnel, d'un flux de production de données variables. On reçoit les données soit sur une base de données de fichiers à plat, on crée des modèles dans les applications de création et ensuite on va mettre en place des règles métiers pour pouvoir produire des documents
multiples. Donc les documents, ça peut être des documents de communication, marketing, éthique, d'étiquette, voilà, tout ce qui peut être personnalisé en termes de documents. En bas, simplement, quelques impressions écran de l'interface. Donc vous voyez, on a une interface qui guide l'utilisateur, une interface logique. On importe d'abord les fichiers, on met les ressources de texte, d'image, on crée des règles, on identifie sur le document où vont être apposés les différents éléments de données variables. On prévisualise, on impose et puis on imprime. Et on est capable d'aller sur des personnalisations d'images un peu plus évoluées. Par exemple, écrire son nom avec des nuages, graver sur une guitare. Voilà, on a une spécificité assez évoluée. La solution qu'on a mis en place chez Realisaprint, c'est la Fusion Pro Producer. Donc c'est un serveur en fait qui va pouvoir traiter simultanément toutes les compositions de données variables et qui va libérer le poste de travail. Donc le poste de travail va permettre de concevoir les éléments et en fait on va traiter en simultané 3 jobs. On va exploiter au maximum les possibilités du serveur pour libérer du temps à l'utilisateur. Et comme vous le voyez, on va aller 4 fois plus vite en termes de production. Et on va pouvoir informer chacun des concepteurs lorsque les productions sont réalisées pour savoir où en sont les travaux d'un point de vue central. Et ensuite, les sorties, peut-être sur des RIP, sur des hot folders ou des matériels directement. Je vais laisser la main à Raphaël. Donc l'acquisition de Fusion Pro a été réalisée courant de l'année 2021. Donc, comme disait très bien Bruno, donc on a pris la version producteur et multiposte utilisateur pour un gain de temps, donc, tout simplement parce que le traitement a lieu en tâche de fond. Donc l'utilisateur peut faire autre chose pendant le traitement de la création du fichier avec les données variables. Donc on a une version, je crois, de 4 ou 5 postes, je crois, il me semble, voilà. L'objectif, c'était quoi? C'était de remplacer déjà la solution existante qui était vieillissante. Donc quand je dis vieillissante, c'est qu'il n'y avait justement pas ces options, je relatais un peu tout à l'heure, de rajouter pas du vieux repiquage, mais plutôt de l'image, de rajouter plutôt des données intelligentes, de rajouter des changements de couleur, changements de police en fonction de différents critères. Donc ça a été le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de créer une gamme print on demand. Donc en gros, c'est un client qui vient nous voir, qui nous dit « moi j'ai besoin de créer un scénario parce que je peux vous transmettre des données tous les jours, tous les 3 jours en fonction de critères. C'est un homme, c'est une femme. Et j'ai besoin que vous m'envoyiez un courrier, que vous me fassiez un mail à côté, etc. » Donc toute une solution cross-média. Et pour ça, il fallait un logiciel qu'on pouvait adapter justement à notre besoin et surtout aux besoins du client, notamment avec la gestion de la couleur, notamment avec la gestion de données variables, de différents fichiers de table, etc. Alors, effectivement, pour revenir un peu sur les fonctionnalités que Bruno a relatées tout à l'heure, donc les fonctionnalités qui nous ont séduites, notamment, c'était la gestion des règles. Donc, le logiciel est quand même très, très intuitif. On a testé pas mal de versions démo de différentes solutions sur le marché. Là, vraiment, ce qui nous a plu, c'était le fait de pratiquement pas avoir besoin de formation pour utiliser déjà les standards du logiciel. La création de règles, donc le fait de mettre en place des conditions en fonction de critères, donc très très simple d'utilisation. On va pouvoir choisir très facilement comme un éditeur, on va dire texte, comme un Word, etc. Les polices, le centrage, etc. La gestion des images, qui n'est pas toujours simple à gérer dans des logiciels comme ça, où là le système était très intuitif, avec pareil des gestions de bases de données, et puis des gestions de dossiers entrants, dossiers sortants. La rapidité de traitement, notamment grâce à la version producteur, qui nous permet vraiment de prendre finalement d'avoir aucun arrêt au service pré-presse. Donc ça, c'est un logiciel qu'on a installé au service pré-presse. Ça crée donc un PDF multipage qui est envoyé à la production. Ce n'est pas l'opérateur qui est sur la machine qui réalise cette opération. L'ergonomie, j'en ai parlé. Et ensuite, effectivement, c'était l'évolution possible en API, quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. C'était de se dire, est-ce que ce travail qui est réalisé par notre service pré-presse actuellement ne devrait pas être réalisé directement par notre client sur notre site. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un projet qu'on a mis en place, mais le fait de savoir que c'est une solution possible existante, ça nous a séduit. Alors au quotidien, on va dire que 70%
de l'utilisation du logiciel, c'est finalement pour, on va dire, des projets intéressants, mais qu'on a déjà vus, donc comme de la carte de fidélité, avec quand même un petit astérix donc sur la gestion des flashcodes, par exemple, qui n'est pas forcément bien gérée, là qui sont très bien gérés, et la bibliothèque de différents codes barres assez importante. On peut charger des nouveaux codes barres s'ils n'existent pas tout dans la base, donc avec des gestions de police, tout ça, donc on peut créer des fonctions. Donc finalement, on n'est pas limité, parce que si jamais vous faites appel à un développeur externe ou même développeur interne dans les sociétés, on va pouvoir ajouter des règles JavaScript, etc., pour finalement ne jamais être bloqué sur les fonctionnalités. Ça, c'est un point important. Donc carte de fidélité, type carte bancaire, etc., carte PVC, carte de sport, etc. Donc nous, on l'utilise beaucoup pour mettre donc, du flashcode, code 39, etc. Et souvent à côté des zones de, vulgairement on va appeler repiquage, hein, de nom, prénom, etc. Les enveloppes, que tout le monde connaît, avec repiquage d'adresse. Et la billetterie, donc numérotation. Donc c'est des produits finalement qui ont été réalisés souvent en offset, avec un repiquage finalement mécanique. Donc là, tout a été réalisé maintenant par le service pré-presse en amont et transmis directement en numérique sur nos presses, notamment sur les RICO. Au niveau, voilà, ça j'ai donné l'exemple du code barre, etc. Et ensuite, donc l'idée c'était de faire deux focus sur deux projets un peu plus intéressants. Le premier, c'est sur le projet interne qu'on utilise pour finalement créer un peu l'effet waouh qu'on parlait au démarrage de cette intervention. Donc en gros, c'était de se dire, on va vous le présenter après, mais comment prendre et mettre en place un scénario dans une entreprise en utilisant Fusion Pro pour créer l'effet waouh. Et ensuite, c'était l'intégration d'un besoin client dans notre flux production en utilisant également cette solution. Alors, en gros, pour tout ça, comment chez Rise Aprint on met en place un scénario? On va faire ça assez rapidement, mais le client nous envoie un fichier de base de données, fichier Excel, fichier CSV, fichier texte, peu importe à partir du moment où ça peut se lire en informatique. De là, en fait, il va y avoir un traitement informatique chez Rise Aprint où on va donc traiter les données pour créer une commande et l'intégrer dans notre flux. De là, il y a le service fichier qui va... Je sais pas s'il y a un nom. Il y a le service fichier qui va faire la vérification des fichiers, ça va partir en impression. Et très important, on va avoir le retour d'informations automatique, notamment, pour faire des retours entre différentes plateformes web. Donc ça, c'est très important lorsqu'on met en place un scénario, c'est de se dire qu'on veut automatiser. Il y a la notion de pousser une commande, mais aussi surtout le feedback, de dire où en est la commande. Et forcément, ça va jusqu'après la livraison au client final. Donc ça, c'est vraiment la présentation du map global de chez nous, ce qu'on appelle une commande plug. Hein. Donc en gros, c'est de se dire on accroche, en fait, on s'accroche plutôt en fait, à un besoin client qui va nous transmettre un fichier et on va l'intégrer dans notre système. Donc ça, c'était de la théorie. En pratique, voilà, donc les deux projets. Le projet, c'est l'effet, donc nous on l'appelait, le projet, chez nous, s'appelle l'effet waouh. D'ailleurs, donc comme l'objectif du projet, l'idée, c'était de se dire comment épater le client le jour de son anniversaire. Donc tout simplement, on a mis en place un scénario. J'ai l'exemple là si vous voulez le faire passer. Donc en fait, il est composé, merci. Il est composé en fait d'un flyer avec une découpe et d'une petite carte. Et en fait, on va remarquer que cette carte, elle est personnalisée. Ce que le client ne sait pas non plus, c'est que l'image qu'il y a lorsqu'il reçoit cette petite carte personnalisée qui ressemble finalement un petit peu à un Polaroid, est également personnalisée en fonction des personnes qu'il a eu le plus au niveau du standard. Donc première chose, donc on voit bien que là c'est repiqué Philippe. Je ne sais pas s'il y a un Philippe dans la salle. Et ensuite l'image donc, qui est repiquée en fonction des différentes personnes qu'il a eu le plus au niveau du standard, puisqu'on arrive à capter les appels entrants, les appels sortants. Et finalement, l'effet c'est de se dire que c'est quand même sympa si la personne qui est en photo, c'est la personne qui l'a eu le plus au téléphone. Puisqu'on a on va dire qu'on a une communication assez libre. Chez nous, souvent les personnes, nos clients savent qui ils ont en face et surtout le visage, etc. de la personne. Donc comment ça a fonctionné? Dans un premier temps, il y a le choix des critères. Donc il y a l'équipe marketing qui a besoin de définir la cible. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous la cible, c'est de se dire c'est l'anniversaire. On va le faire que pour les clients parce qu'il y a quand même une sorte de budget, donc on ne va pas l'envoyer aux prospects. Donc on choisit les clients et ceux qui ont un anniversaire sous 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a le besoin de personnalisation, d'impression et d'expédition. Sur ce projet-là, c'est envoyé par la poste. Finalement, ça concerne une vingtaine
C'est pas énorme, c'est 20 enveloppes qui sont envoyées par semaine, donc c'est pas grand-chose. Mais l'idée, c'était de se dire, voilà, pareil, on va mettre un timbre. Et derrière ça, en fait, c'est signé à la main par les personnes aussi. Oui, ça va dans un projet global un petit peu aussi de satisfaction client, de grande famille, de se dire, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un client et on prend soin de faire l'analyse. Alors même si c'est automatique, mais derrière la signature, c'est quand même manuel. Donc voilà, la personne, souvent, va voir aussi son compte, etc. Donc on implique la totalité des collaborateurs dans ce projet-là. Ensuite, on a demandé une étude de la personnalisation, de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on fait pour choisir l'équipe? Sur quoi on se base? Donc, comme je disais tout à l'heure, là, ça a été les données du standard téléphonique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va personnaliser? Donc, le prénom et, comme je disais, l'image. Bon, là, on s'est basé que sur 2 images, parce qu'après, au bout d'un moment, ça devient un peu complexe. Donc, c'est un système de choix. Image 1, image 2. Donc, ensuite, l'intervention, c'est l'équipe informatique, l'IT, qui, là, va faire, en fonction des critères demandés précédemment, le développement donc sous un langage en PHP, peu importe, et qui va mettre à disposition pour le service pré-presse en fait ces données. Ce traitement, il va tourner tous les jours, d'accord, pour pouvoir prendre et donner le maximum d'être le plus précis en fonction de la date d'anniversaire. L'idée, c'est on préfère le livrer même avec un jour de retard qu'en avance, parce qu'un anniversaire, on part dans le principe qu'il ne vaut mieux pas le souhaiter en avance. Et ensuite, donc, la gestion des données variables, donc là, qui est utilisée par le service flux, qui finalement va créer un template. Alors ce template, il est créé une fois et uniquement une fois, ça c'est important. C'est surtout ça l'avantage aussi de Fusion Pro, c'est qu'il y a un travail en amont, mais qu'après ça tourne tout seul. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'il n'y a plus d'opération manuelle, c'est vraiment l'informatique en fonction des bases de données qui sont envoyées dans le logiciel Fusion Pro, qui va traiter ces demandes via ce template. On va créer des règles et ensuite on va imposer. Donc l'imposition, nous, n'a pas été réalisée pour l'instant avec Fusion Pro. Pourquoi? Tout simplement parce que la solution était déjà existante et l'idée c'était de rajouter une brique dans notre système et non pas de mettre une solution complète. Mais en tout cas, voilà, tout ce repiquage là, etc. Donc j'appelle encore ça le repiquage, mais c'est plus finalement du repiquage, est réalisé maintenant en automatique sans intervention humaine. Juste l'intervention au démarrage où on a mis en place un projet, service marketing, service informatique, service flux. Et ensuite au quotidien, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a la production qui va imprimer, qui va router. Bon, le routage, comme je vous dis, c'est un timbre et on le met au courrier. Où on va donc imprimer sur le papier, forcément. On imprime sur l'enveloppe donc l'adresse. Et ensuite, on va faire la mise sous pli avec l'expédition. Donc l'objectif de tout ça, comme je disais, donc c'est atteint, c'est pour ça qu'on l'a bien mis en vert aussi, c'est de se dire, le but c'est de automatiser entièrement un flux, de créer un effet waouh, que le client dise, dis donc, ils ont pensé à moi, c'est assez extraordinaire. Réaliser Print, c'est un site de vente en ligne. Mais finalement, derrière ça, il y a des hommes, il y a des gens qui pensent à moi. Voilà. L'objectif, c'était ça. En se basant sur les informations personnelles, comme je disais, de se dire, forcément, j'utilise le prénom et j'utilise les données de standard téléphonique pour savoir les personnes qui ont été concernées. Deuxième projet, donc c'est un projet complètement différent. Donc c'était un projet client. Donc le client était un petit peu limité au niveau du budget, donc il ne pouvait pas mettre en tout un système sur son site pour la gestion des templates, etc. de ses produits. Donc lui, son objectif, c'est qu'il fait de la vente en ligne de mugs. Donc finalement, il fait que des mugs. Donc c'est toujours le même format en plus. Il n'y a que on va dire les couleurs du mug qui peuvent changer, etc. Et le but, c'était de se connecter, d'accord, à son site internet, de récupérer donc des champs, de faire de la personnalisation unitaire de ces mugs et de les expédier aux clients. C'est que des mugs pratiquement unitaires, parce que c'est du B2C, donc c'est pour la fête des mères, c'est pour les Noël, etc. Donc l'idée, c'était ça. Donc le client, si on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie en fait un fichier CSV. Dans ce fichier CSV, il y a plusieurs colonnes. Le champ nom, repiquage qui va être repiqué. Il va y avoir un lien vers l'image à récupérer. Et il va y avoir après tous les champs d'adresse par défaut, du type ville, code postal, etc. Donc suite à ça, donc on récupère ces données. L'équipe flux passe derrière où il crée la première fois pareil le template. Donc il va y avoir un recadrage de l'image par exemple, d'accord. Il va y avoir la zone de repiquage. Il y a aussi la gestion de la couleur qui est intégrée sur le mug. Donc le client en fait en ligne dans ce CSV nous envoie cette notion de couleur en CMJN. Et l'objectif, c'est de rendre tout ça automatisé et de le donner à la production.
Donc étape suivante forcément, c'est la production. Que fait la production? On imprime ça en sublimation sur des petites machines, on les presse et on les expédie pareil à l'unité, directement au client. Donc tout ça, ça se fait en J+1. Là on est en B2C, le client il est pressé, il est habitué à des... En fait, il ne voit même pas pratiquement, c'est l'impression, il se dit c'est un mug, c'est rien fabriqué, on ne peut pas se permettre de laisser 3, 4, 5 jours. Donc on reçoit nous la commande une fois par jour, je crois que c'est le matin, de la nuit vers 4 heures du matin. Et en fait le lendemain c'est expédié. Tout en automatique. Et donc l'image, le nom, et voilà. Donc là, l'objectif, c'était donc pareil d'automatiser ça, l'imposition, la production et l'expédition. Donc c'était un objectif qui était atteint en utilisant pareil le logiciel intégré à notre flux avec producteur et les licences utilisateurs. Très bien, merci Raphaël. Donc, vous avez bien compris, on automatise au maximum les possibilités de création de documents pour aussi améliorer l'expérience client. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, soit vous pouvez nous poser les questions ou venir sur nos stands respectifs si vous voulez aller voir plus de précision ou des démonstrations beaucoup plus personnalisées. Merci.